Salut la famille, salut aux amoureux des analyses organiques, ça complexe. Aujourd'hui, on est le 16 juin 2025. Les gens qui ont beaucoup parlé à partir du 13, j'ai fait une vidéo démontrant au peuple congolais que c'est impossible pour que AFC M23 quitte les territoires occupés. C'est impossible. Quelles que soient les exigences des États-Unis, quelles que soient les exigences de Chilombo, c'est quasiment impossible pour le M23 AFC Nanga de quitter les territoires qui sont contrôlés par eux. Je vous ai dit que pour signer les accords entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'éléments à mettre en valeur. Ce n'est pas seulement parler, mais il faut également réfléchir avant de faire des émissions. Beaucoup de gens qui font allégeance à Tshilombo Tshisekedi, beaucoup de ces gens-là ne sont que des flatteurs. Ils ne connaissent rien de la politique. Je ne comprends même pas où ils viennent avec, où ils sortent les informations qui sont erronées, les informations qui déforment les réalités sur le terrain. Mais malheureusement, ce sont des personnes pareilles qui sont plus écoutées par l'opinion nationale. Mais nous, on est ici pour établir les réalités, éclaircir au peuple les vérités qui ne sont pas dites, les choses qui ne sont pas, qui ne sont pas dites tout haut. C'est ce que moi je suis venu vous dire, vous étaler. Mes chers amis, les gens vous disent que Bintou Keïta a dit que le M23 doit quitter le territoire occupé. Où est-ce que vous aviez écouté de telles informations? Est-ce que vous aviez écouté de la bouche de Bintou en train de dire de telles hérésies? Ou bien ce sont des informations qui sont là pour désinformer, qui sont là pour vous désorienter des réalités? À ce que je sache, il y a les 4 conditions que les États-Unis ont données à tous les belligérants, que ce soit le Rwanda, le Congo et AFC Nanga. Au commencement d'abord, il n'y avait même pas AFC Nanga. C'était seulement les Rwandais et la RDC. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui on a les figures emblématiques comme Kikaya Bin Karoubi, le conseiller particulier de Joseph Kabila? Il est aux États-Unis, il est reçu par les congressmen, les gens du Congrès des États-Unis. On a Moïse Katumbi qui a fait la descente également aux États-Unis. Maintenant, cette histoire ici que vous êtes en train de publier, des histoires qui ne font même pas une force. Comment expliquez-vous que aujourd'hui, pendant que vous voulez signer les accords juste avec les Rwandais et la RDC, aujourd'hui, il y a également des partis qui ne sont même pas dans les contrats, dans les accords. On a Joseph Kabila, on a Moïse Katumbi qui sont là. On a Matata Ponyo également qui est là aux États-Unis au moment où je fais la vidéo ici. Avant que le Rwanda, on a dit au Rwanda d'évacuer leurs troupes. Les troupes du Rwanda doivent sortir. Ça, c'est la condition. Quand les gens ici sont en train de dire il faut ballonner, ils doivent sortir, est-ce qu'ils savent qu'il y a les conditions aussi qu'on a données à Tshilombo? Pourquoi ces gens-là ne vous disent pas les conditions qu'on a données à Félix Tshisekedi? Ils vous disent seulement les conditions de M23. Ils vous parlent des conditions qu'on a imposées au Rwanda, mais ces gens-là ne vous parlent pas des conditions qu'on a imposées à Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de conditions, mais moi je vais vous citer seulement 2. Et je vous dis que ça risque d'être compliqué pour Tshisekedi. Parce que Rwanda peut retirer ses troupes, c'est facile. Tout le monde peut faire ce qu'on leur demande. Mais Tshisekedi a un morceau dur à croquer. Quand on impose à Tshisekedi, on lui donne des conditions avant de signer les accords. Vous devrez désarmer
vous devez désarmer et mettre fin à l'existence de FDLR. Vous pensez que ça, c'est une condition facile? Vous pensez que ça, c'est une condition facile? Quand on dit à Tshisekedi, on donne une condition à Tshisekedi de signer une signature, de faire une signature préalable de l'accord entre RDC et AFC M23. Vous pensez que c'est facile? Pendant qu'ils sont à Doha, ils sont en train de se compliquer. Chacun est en train de camper sur son camp. Chacun veut qu'il puisse, chacun veut être écouté et faire passer sa loi. Mais aujourd'hui, quand on impose à Tshisekedi de signer de signer des signatures préalables, il va les signer sur quels accords? Parce que Tshisekedi n'a rien à donner pendant les négociations. Mais le M23 a quelque chose à donner, a quelque chose sur la table. Le M23 revendique le départ de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi revendique? Il veut donner comme solution au M23. Tshisekedi veut donner à M23 les postes. Les postes que les M23 n'en ont pas besoin. C'est compliqué pour Tshisekedi. C'est tellement compliqué pour Tshisekedi. Vous n'avez aucune idée. Vous ne faites que parler, parler, parler. Si aujourd'hui on disait à Tshisekedi de trouver tous les AFDLR, dis-moi, est-ce que Tshisekedi sera capable de s'en sortir? Parce que c'est une des conditions qu'on a imposées à Tshisekedi. On a imposé des conditions à Tshisekedi de désarmer des AFDLR, soit de mettre fin à leur existence. Dis-moi, Tshisekedi est-il capable de mettre fin à l'existence de FDLR? Est-ce que Tshisekedi est capable de mettre fin à FDLR? Disons-nous la vérité. Soyons au bon côté de l'histoire. Éloignons-nous des émotions et des sentiments dans l'affaire politique congolaise. Disons-nous la vérité. Les conditions qu'on donne à Tshisekedi, il ne sera pas capable. Il ne sera pas capable d'assumer ce qu'il a cherché. C'est lui qui a cherché les accords. C'est lui qui a tout fait pour qu'on puisse aller aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis ne vont pas seulement signer les accords. Les États-Unis nous ont donné également des conditions. Les conditions préalables, les conditions nécessaires pour signer cet accord-là. Ils sont prêts à signer. Est-ce que Tshisekedi est prêt également à répondre aux conditions qu'on lui a imposées? Ça, ce sont des conditions imposées, pas seulement conditions qu'on lui donne. Ce sont des conditions qu'on lui a imposées, les exigences. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Le M23 est toujours à Goma, le M23 est à Bukavu, le M23 est, je ne sais pas, à Minembwe. Pendant que vous êtes en train de parler, de crier sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun changement. Tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des mensonges. Il n'y a aucune information qui est publiée. Tout ce que les gens vous disent, ce ne sont que des mensonges. Mes chers amis, n'écoutez pas les mensonges sur les réseaux sociaux. Focalisez-vous aux réalités. Ne parlez pas. N'écoutez pas les choses de la République démocratique du Congo, soit la politique congolaise avec les émotions. Sinon, vous serez embrouillés. N'écoutez pas les informations de la République démocratique du Congo avec des sentiments. Sinon, vous ne serez pas capable à digérer la situation qui s'impose au Congo aujourd'hui. Le Congo va mal. Mais celui qui va très mal, c'est Tshisekedi Tshilombo. Il a de l'incompétence sur tous les plans. De l'incompétence. Il est devenu un dictateur. Il a détourné les fonds. Tout ça, les Américains, les étrangers sont en train de voir cela. Ne pensez pas que ce que les Tshisekedistes vont dire, ce sont les vérités. Il y a les ambassades.
il y a les envoyés spéciaux, je peux dire, qui sont là, qui sont en train de nous guetter, qui connaissent des réalités plus que nous-mêmes. Et ils vont dans les fonds. Il y a les choses qui se disent dans des couloirs que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas venir déranger, mentir la population congolaise. Est-ce que vous pensez que la femme là, Bintou, elle va seulement venir dicter les lois aux gens ou elle est venue écouter? Tout ce que je sais, elle a dit, elle est venue écouter. Mais elle n'est pas venue parler, elle est venue écouter. Mais comme les Congolais sont dupes, les Congolais ne sont pas intelligents, c'est eux qui disent, qui changent l'histoire. Ils disent que Madame Keïta a dit ceci, Madame Keïta a dit cela. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ce que Nanga a dit? Vous ne parlez que des choses que Madame Keïta a dit. Et vous risquez de mentir puisqu'il n'y a personne, il n'y a aucune caméra, aucune personne qui est venue avec les dits dans la réunion. Il n'y a personne. Mais vous êtes venus avec des maçons sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Votre président, un incompétent de Tshisekedi Tshilombo, il est dans une situation critique. Ce sont des nouvelles qui viennent de tomber et la réalité est qu'il doit signer, il doit signer préalable les accords avec AFC Nanga, M23. Il doit mettre fin à l'existence de FDLR. Ce sont des exigences, des conditions qu'on lui a imposées. Sera-t-il capable? Sera-t-il capable de répondre aux exigences des États-Unis avant qu'on puisse signer ces accords-là? Vous aviez crié que le M23 ne sera pas là le 15 juin. Aujourd'hui, c'est le 16. Ils sont là, ils sont sereins, ils sont confidents, ils sont confiants et ils sont déterminés. On continue avec les analyses. Partagez, commentez. On est là pour vous. À plus.